Je vous ai représenté schématiquement les creux de vague, les hauts de vague, même vous avez un petit ascenseur émotionnel par ici. Cette personne m'expliquait que quand elle était dans ses crises suicidaires, c'était très compliqué pour elle, même en sachant qu'il y avait des hauts de vague après, de justement y penser en fait, ou même les envisager quand elle était dans cette crise suicidaire, ou cette crise d'anxiété aussi, ou de panique, qu'importe votre cas. Et en fait, c'est hyper dur, c'est vrai, de pouvoir s'extirper de ce moment-là et d'essayer d'aller vers un plateau émotionnel, parce que dans ces moments-là, tout est concentré pour nous faire vraiment vivre cet état. Le corps a un tel besoin de décompression que vraiment toute l'énergie est mise par des cris, des larmes, de l'agitation, etc., pour évacuer un surplus. Donc c'est vraiment un peu l'idée d'un poids qui vous plombe et c'est très très compliqué d'envisager d'en sortir. De devoir même se calmer pour arriver à un plateau, ça demande un effort considérable de se pousser vers le haut, et dans ces moments-là, on est tellement drainé en énergie que c'est juste impossible, voire compliqué. On va dire compliqué parce que rien n'est jamais impossible. Dans ces moments-là, on croit fondamentalement à ce qui se raconte dans notre tête et c'est juste impossible d'envisager d'aller mieux. On n'a même pas envie d'aller mieux en fait, parce qu'on est en train d'évacuer tellement de choses que l'idée même d'aller mieux, elle nous paraît tellement improbable et même elle nous paraît juste inutile presque. On voit même plus l'utilité d'aller mieux dans ces moments-là, tellement il y a un besoin de décharge émotionnelle. Donc la poussée pour aller vers un état plateau, elle est trop compliquée. Du coup, ce qui peut aider dans ces moments-là, c'est de analyser la chose, ou en tout cas de la recevoir, de l'accueillir comme ce que c'est un moment dans le temps. Donc voilà, pas se dire je dois aller mieux, je dois m'extirper de ça, ça va aller mieux, etc. Parce qu'on se croit pas de toute façon dans ces moments-là, mais plutôt de se dire ok, je suis en train de vivre un moment de décompression. Je suis en train de vivre un moment limité dans le temps où les choses sont vraiment en train de s'évacuer. Alors, quand je dis limité dans le temps, ça peut être un jour, parfois ça peut être 2, 3, une semaine, et c'est vrai que c'est compliqué quand c'est des épisodes longs, mais de toujours comprendre et en tout cas se dire que ça reste un moment dans le temps. Pour l'instant, je n'ai pas la force d'aller vers une stabilité, donc au moins, je me dis que c'est quelque chose de limité dans le temps, parce que ça ne me demande pas de l'énergie de me dire ça, parce que je reste dans cet état. Ça ne me demande pas d'énergie, mais ça m'indique que cet état, il est limité dans le temps. Il n'est pas permanent. Il ne continue pas sur la durée. Et rien que cette perspective-là, même si c'est pas forcément une perspective hyper positive, etc., ben ça nous aide déjà à ancrer ce moment dans une période définie, et donc de se dire, ok, là j'ai pas la force de m'en sortir, mais il y a un moment où je vais l'avoir. Avec le temps, le but, c'est d'arriver à des prises de conscience et à mettre des améliorations en place dans les moments où on se sent stable et où on se sent bien. C'est ces moments-là où vraiment on peut agir parce qu'on a l'énergie pour. Et du coup, de faire en sorte que les moments de décompression soient un peu moins intenses et un peu plus courts avec le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à tout de suite aller dans des extrêmes pour décompresser. Au fur et à mesure, là c'est notre balance, on va être capable de décompresser quand on arrive à cette limite-là ou cette limite-là. Mais on n'aura plus à atteindre notre limite la plus hardcore, si je peux dire, pour décompresser, parce que ces limites hardcore, elles créent des moments de décompression longs et intenses. Donc, au fur et à mesure qu'on va être capable de décompresser, mais aussi s'apporter les besoins nécessaires, émotionnels, etc., à temps avant d'arriver dans des extrêmes ou des limites trop poussées. Donc, à retenir dans ces moments de panique intense, c'est compliqué de se dire que ça va mieux, c'est compliqué de se dire oui, mais tu vois, il y a eu des hauts de vague, il y a eu des creux de vague, etc. Voilà, je peux gérer, parce qu'on n'arrive pas à gérer. Et c'est voulu, la décompression, elle est voulue. Mais plutôt se dire, c'est un moment dans le temps, je l'accueille, je le vis comme il est, et après, on va arriver à un stade, à une période de vacuité où vraiment on ne ressent plus rien. Enfin, on a l'impression de ressentir plus rien. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment accueillir. Ok, il s'est passé ça. J'ai vécu cet épisode de décompression. Maintenant, je fais quoi pour relancer la machine tranquillement avec mon énergie, l'énergie que j'ai. Et aussi,
dans les moments de stabilité ou de haute vague, c'est ces moments-là qu'il faut prévoir des choses pour mieux vivre les moments de décompression tant qu'on n'arrive pas à les gérer. Par exemple, des objets pour serrer les mains en cas de vraiment de gros stress, un endroit où on peut être au calme pour que la crise passe, une personne qu'on peut appeler dans ces moments-là. Donc vraiment, dans ces moments de stabilité ou vraiment de haute vague, c'est là qu'on va prévoir des actions. Mais dans le moment même, c'est juste très compliqué, voire impossible. Et du coup, il y a ce phénomène où on se décourage, on se dit je vais jamais y arriver, parce qu'on essaye d'y arriver dans des moments où on n'a pas l'énergie pour. Voilà, j'espère que ça peut vous aider à appréhender un petit peu mieux tout ça avec mes super dessins très qualitatifs.